Le nombre de demandeurs d'asile ayant augmenté sur le territoire, dû aux nombreuses personnes contraintes de quitter leur pays pour trouver protection et autonomie ailleurs, les nombreuses associations d'aide aux migrants font tout leur possible pour venir en aide à ces populations. Parmi elles, le groupe SOS Solidarité inaugurait récemment le premier centre d'accueil pour les demandeurs d'asile du Grand Dax et le second de la région. Alors en fait, les personnes arrivent soit par bateau, soit par marche en France, et elles doivent s'orienter vers la préfecture qui va enregistrer une demande d'asile. Ensuite, elles sont enregistrées à l'OFII, à l'Office français de l'immigration à Bordeaux, où une ADA leur est débloquée, c'est une allocation de demandeurs d'asile. Nous, on rentre sur le DNA, le dispositif national d'accueil, les places que l'on a en CADA. Et le DNA nous dit, voilà, nous on a telle famille, vous avez tel logement, est-ce que vous pouvez les accueillir? Voilà. Et après, une fois qu'ils rentrent en CADA, nous les accompagnons pour leur dossier jusqu'à l'OFPRA. Les résidents de ce CADA sont hébergés dans des appartements à Dax, Saint-Paul-les-Dax et Isos, et l'équipe du centre les accompagne au quotidien à travers de nombreuses activités afin de les aider à s'intégrer en France et de lutter contre l'isolement. Les personnes qui sont au CADA, il faut savoir qu'elles n'ont pas le droit de travailler le temps de leur demande d'asile, ce qui peut durer plusieurs mois. Donc tout ce temps-là, c'est de la gestion de l'attente qui peut être difficile. Donc nous, notre mission, c'est de les accompagner, vers les cours de français, donc soit par l'aide des associations caritatives locales, soit en faisant des cours au sein du CADA. Et donc tous les jours, elles ont des cours de français, soit par des bénévoles, soit par des personnes du CADA qui ont des compétences en français. On fait également tout ce qui est la scolarisation des enfants. On accompagne, on rencontre les enseignants et les directeurs d'établissement. Ensuite, tout ce qui est accompagnement social, c'est-à-dire l'aide alimentaire, les activités sportives, tout ce qui permet aux demandeurs d'asile de s'intégrer et de pouvoir mener une vie plus sereine en France. Je suis arrivé à Dax depuis 3 mois et je suis allé à cours de français depuis 3 mois aussi. Je travaille tous les jours pour ma langue. Je vois films, je entends radio. C'est ça tous les jours. L'ouverture de ce CADA a été grandement soutenue par la préfecture, qui a d'ailleurs rappelé le rôle important de l'État dans l'accueil des plus démunis. Nous avons beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont persécutées dans leur pays, et le rôle de la France, qui a une tradition d'asile fondée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur nos valeurs républicaines, eh bien la France accueille les personnes qui sont persécutées dans leur pays. C'est une tradition. C'est ça la République. Ma famille est en Afghanistan. Je suis marié, ma femme est en Afghanistan. Tous les jours, je parle avec ma famille. Je dis que qu'est-ce que s'est passé? Il dit il y a problème ici, il y a problème là. Afghanistan, tous les jours problème. Bien sûr, j'ai peur. Depuis l'ouverture de ce CADA, 3 personnes ont obtenu une réponse positive suite à leur demande d'asile. Une fierté pour le groupe SOS. C'est émouvant, alors après on est bien sûr parce qu'on partage une grande partie de leur vie pendant plusieurs mois, ils nous font confiance, mais en même temps ça n'empêche pas que s'il y a une réponse négative, on sera tout aussi accompagnant vers la sortie qu'une personne qui a une réponse positive.